Voilà, ça démarre. Donc, bonjour à tous et à toutes. J'avais envie aujourd'hui de vous partager la suite des événements et la suite de ce qu'on avait commencé à faire sur les capsules vis-à-vis contrôle mental. Alors, aujourd'hui, c'était contrôle mental et la fragilité de l'ego. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça veut dire simplement que quand l'esprit descend, plus il va prendre sa place en vous, en nous, plus il prend sa place, plus il va faire de l'espace et il va vouloir que l'ego devienne transparent. Pourquoi devenir transparent? Mais pour pouvoir agir ici en tant qu'unité, c'est-à-dire agir avec l'ego et avec la présence de l'esprit. C'est ça qui se passe. Alors ça crée quoi chez l'ego? Ça crée une déstabilisation, ça crée une panique quelque part. Pourquoi? Parce que l'ego, il est habitué à fonctionner avec ce qu'on appelle la personnalité, c'est-à-dire les corps inférieurs ou les corps de cette personnalité, donc le corps mental cognitif, le corps émotionnel, le corps vital éthérique, le corps physique, et l'esprit va vouloir prendre sa place ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au fur et à mesure que l'esprit descend, il va pousser l'ego. Il va pousser l'ego à se rendre compte comment fonctionne la personnalité. À travers quoi? À travers de l'événementiel. De l'événementiel qui va venir déstabiliser l'ego. Et comment ça se passe à ce moment-là? Mais ça se passe, par exemple, vous êtes en famille, hein, quelqu'un vous dit quelque chose, puis tout de suite, il y a une pensée, ouais, cette personne me pique, pourquoi me pique, quoi? Je me sens agressée, ok, j'ai la pensée, puis après, j'ai tout de suite la réaction derrière émotionnelle. Oh, pauvre de moi, hein, si on a un ego caliméro comme le mien, ça va faire, oh, pauvre de moi, il y a personne qui m'aime, personne qui me comprend. C'est souvent ça aussi qui se passe. Alors, on est amené petit à petit avec la conscience à pouvoir observer le mouvement de l'énergie à travers le corps mental. Hein, c'est ça un petit peu le contrôle mental. C'est pas qu'on va contrôler notre mental, c'est qu'on va pouvoir contrôler ce qui se passe dans le mouvement énergétique du mental. C'est pas tout à fait la même chose, mais contrôler comme être en veille, être des êtres veillants, hein, non pas bienveillants, malveillants, mais être veillants vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis le mouvement énergétique d'une pensée qui passe à travers nous et qui va enclencher derrière une réaction assez importante de l'ego. Alors, je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais quand vous avez cette pensée en vous, pauvre de moi, ça fait quoi? Ça fait, ouah, ça rentre à l'intérieur des corps. Ça réagit avec la mémoire émotionnelle du corps émotionnel qui se met à se dire, ouah, je me sens pas bien. Hein, si on se sent pas bien, c'est que c'est descendu, c'est que c'est passé. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Eh ben, on observe. Ouah, je me sens pas bien. Qu'est-ce qu'il y a une mémoire du Calimero? C'est Calimero qui vient de se rentrer en action là. C'est pas l'esprit, mais l'esprit me montre, j'ai encore Calimero. Donc quelque chose a réagi en moi à ce qu'on vient de me dire. Ok, c'est correct. Je l'observe, je peux mettre ça au point zéro. J'en rigole, je dédramatise. Hein, c'est ça la dédramatisation. Je dis, ouais, j'étais en train de rentrer là, j'avais mis ma coquille sur la tête, et puis qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dramatisé la situation, je suis pas aimée, je suis pas reconnue. Ça demande juste un tout petit temps de détachement par rapport au mouvement énergétique qui vient de passer et observer que cette pensée-là a amené une déstabilisation, une fragilisation de l'ego. Alors, c'est vrai que quand on a la lumière qui commence à prendre place là au niveau du cœur, eh ben, l'événementiel, souvent, il est assez intense par rapport à ça, pour qu'on puisse voir tout ce qui n'est pas encore aligné. Alors, on a l'impression, ouais, mais pourquoi j'ai bien travaillé sur moi? Pourquoi ça recommence? Qu'est-ce qui se passe? Non, ça recommence pas. C'est juste la couche d'après. Hein? C'est juste ce qui reste encore, qu'on va comprendre que la personnalité, elle peut faire confiance à l'énergie, mais en même temps, on sait qu'elle a lâché prise. Dans la première vidéo, je vous ai expliqué de lâcher prise. On sait que c'est l'esprit qui va être aux commandes. Et à un moment donné, et à l'événementiel qui arrive. Et puis, on va comprendre que la personnalité et l'esprit, il n'y en a pas un qui va travailler contre l'autre. Hein, au début, on croit que c'est ça parce qu'il y a de la confrontation. Alors, quand on est fâché par rapport à l'événementiel, la première étape, on va dire, wow, mon esprit, qu'est-ce que tu fabriques là? Pourquoi tu me crées tout le temps de l'événementiel? Ça va pas, tu sais. Puis on commence à être fâché avec lui et dire, c'est bon, arrête de me créer ça. Hein, l'esprit va dire, OK, mais je te créerai plus ça quand tu bougeras plus à l'événement. Ah, comment ça? Mais moi, j'en veux pas de cet événement. Ben alors arrête de bouger intérieurement. Ah, vous voyez, le challenge, là, c'est difficile. Mais on se laisse pas faire non plus tout et n'importe quoi. On est bien d'accord avec ça. Donc, ça nous oblige à reprendre une forme.
de souveraineté. Et en fait, je vous parlais de la barre, là, que quand le mental cognitif peut lâcher prise parce qu'il sait que c'est l'intelligence de l'esprit qui est en route. Mais si l'intelligence de l'esprit va faire peur au corps mental parce qu'il s'approche trop près des rochers, le corps mental va lui dire, oh, tu fais quoi là? Là, ça va pas pour moi. Passe au milieu. Hein. Voilà. Et bien, l'esprit, il nous apprend aussi à passer près des rochers parce qu'on va devenir de plus en plus des êtres en conscience et on peut recréer à partir de là. Parce que une fois qu'on a compris là le petit mouvement d'énergie de la pensée qui passe, qui n'est pas à nous, qui a enclenché quelque chose au niveau du corps émotionnel, on peut faire une commande que tout se passe bien avec cette personne, même si intérieurement j'ai réagi à ça. On peut faire la commande, puis vous verrez, ça s'apaise. Puis on peut en rigoler aussi. Hein. Moi, j'ai de nouveau été comme touchée, piquée. Alors souvent, ça arrive aux êtres de conscience, qu'on a une conscience qu'on ne se sent pas compris des autres. Alors, il y avait aussi quelque chose de très fun que je voulais vous partager, que j'ai vu hier. On a l'impression, bon, nous, on peut faire déjà le Calimero, vous avez vu, on a aussi une coquille à nous. Hein. Ça, c'est sûr qu'on va apprendre aussi à jouer avec cette coquille, à l'enlever, à la remettre, etc., jusqu'à ce qu'on soit habitué. Mais effectivement, l'ego, il se crée une coquille pour se, comment dire, sécuriser à l'intérieur. Ça, c'est les gens qu'on peut percevoir. Souvent, on a l'impression qu'ils ne comprennent rien à ce qu'on raconte, ils ne sont pas éveillés, je me sens pas bien avec eux. Et on perçoit cette coquille, puis qu'est-ce qu'on a envie de faire quand on est en conscience? Eh ben, en bon être de conscience, on va avoir envie de casser la coquille de l'autre. Hein. On s'occupe pas de la sienne, mais on va vouloir casser la coquille de celui d'à côté. Et quand on va faire ça, ben, on va fragiliser le poussin qui est à l'intérieur. Parce que sa coquille, c'est que la lumière n'est pas encore descendue. C'est pas à nous de casser la coquille de l'autre. Imaginez, vous tapez sur la coquille d'un poussin, ben, il risque de mourir. Alors déjà, notre ego à nous, quand la lumière descend et prend sa place, on sent que l'ego, il est fragilisé parce qu'il n'a pas l'habitude de fonctionner vraiment en être créateur avec cette lumière. Donc c'est déjà pas facile pour nous. Mais imaginez que si vous voulez encore casser la coquille de quelqu'un d'autre qui n'est pas à ce stade-là, ça va pas être possible. Par contre, c'est simplement d'observer que cette personne, elle a mis une grosse coquille autour d'elle. Son ego a besoin encore de sécurité vibratoire, fréquentielle par rapport à la personnalité. C'est ça. Et plus l'ego devient en transparence, plus la fréquence vibratoire va s'aligner à l'intelligence de l'esprit qui crée également une sécurisation par rapport à cette fréquence. Mais c'est pas toujours agréable pour l'ego non plus. Ah là, c'est un peu délicat, on a le passage où, ok, on se sent avec sa présence d'amour, on est bien et tout, puis on rentre en connexion avec d'autres personnes, puis là, il y a tout qui se casse la figure. Ça, on a l'impression qu'on n'a pas du tout bossé sur nous, on a des réactions assez fortes à l'intérieur dans les corps. C'est juste pour pouvoir les observer et comprendre que petit à petit, cette identification de l'ego à sa personnalité va devoir se désidentifier, pardon, de la personnalité pour devenir une personne debout et pour s'identifier à sa propre lumière. Ça, c'est pas évident. Alors, je sais pas si c'est très bien compréhensible, mais je pense que peut-être ça va vous aider de constater que ok, il y a un petit mouvement intérieur, il y a quelque chose, quelqu'un me dit quelque chose, il se passait quelque chose en famille, là, il y a beaucoup de réunions de famille les derniers temps, j'ai bougé, je me suis sentie agressée. Ok, alors on peut faire le première étape, se remettre en question, puis on peut aussi faire l'étape de se dire, ok, ce mouvement d'énergie, c'était quoi? Ça a touché quel corps? Mon corps mental, mon corps émotionnel, donc ma personnalité, qui s'est sentie insécurisée parce qu'elle s'est sentie non comprise, par exemple, par rapport à une communication non aimée. Donc, je vais prendre soin de moi. Je vais commencer à m'aimer moi-même, à en rire aussi. À dire, OK, j'avais encore ce besoin d'être reconnue par l'autre. Hein, c'est normal, ça fait partie de la personnalité. Plus on va en prendre conscience, plus on va prendre conscience de cette reconnaissance vis-à-vis de nous-mêmes, moins on aura ce besoin à l'extérieur. Donc, plus on peut passer aussi de la lumière en nous, et plus on peut redevenir des êtres simplement qui diffusent leur lumière avec leur travail, ou plutôt leur descente de lumière, et puis cette fusion qui se met en place avec la nutrition des corps, c'est pas évident à vivre tout ça. Voilà, je vous remercie. J'espère que c'est compréhensible pour tout le monde. Sinon, n'hésitez pas à nous poser des questions. Donc, c'était le contrôle mental et donc non plus le lâcher prise, qui était la première étape où on comprend que on n'est pas tout seul au bateau
mais c'est aussi que là, le capitaine du bateau qui va être à la fois l'esprit et le mental vont devoir travailler en collaboration. Et pour ça, il faut que on puisse comprendre que c'est pas la personnalité qui doit être à la barre, mais elle peut quand même s'exprimer vis-à-vis de l'esprit. Il y a une collaboration des deux. Voilà. Merci à tous. Bonne route vers vous-même.